Les premiers rayons du soleil commencent à peine à se mirer dans les vitres des gratte-ciel du centre-ville de Philadelphie. Lorsqu'un lève-tôt freine brutalement, il vient d'apercevoir des sacs d'argent, des milliers de dollars tombés d'un fourgon blindé. L'homme hésite, bref dialogue intérieur avec sa conscience, et rapidement, il ramasse les sacs, les jette dans sa voiture et descend la rue à tombeau ouvert. Quelques jours plus tard, il se fait arrêter à la frontière du Mexique. Pourtant, le tribunal va le relaxer pour raison de confusion mentale. Encouragé par ce verdict, notre voleur en herbe intente un procès à la compagnie des fourgons blindés. « C'est tout cet argent qui m'a rendu fou », plaide-t-il. Et la compagnie, croyez-le ou non, fut tenue de le dédommager. Vous êtes à l'écoute de l'émission « Il est écrit ». Je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, la conscience au diapason de l'Évangile. Avez-vous remarqué combien il est facile de jouer des tours à notre conscience de nos jours? Et pourtant, combien de fois n'entendons-nous pas dire qu'il faut vivre selon ce que nous dicte notre conscience? Après tout, nous sommes adultes et à une époque aussi sophistiquée, il faut trouver notre norme personnelle, car l'environnement moral est en perpétuelle mutation. Pendant de nombreux siècles, nous avons fait confiance à notre conscience. Byron, le prophète romantique, affirmait « Quoi qu'on puisse enseigner comme credo, quoi qu'on puisse parcourir comme chemin, la conscience de l'homme est l'oracle de Dieu. » De son côté, le romancier Fielding affirmait que notre conscience est la seule chose en nous qui soit incorruptible. Qu'en est-il de nos jours? La conscience est-elle toujours incorruptible? Est-elle encore un oracle de Dieu? Ou bien n'est-elle plus que la peur du gendarme? Beaucoup de nos contemporains considèrent la conscience comme leur unique religion. Se laisser guider par sa conscience en toutes circonstances semble être une excellente approche, mais est-ce réellement fiable? Ce matin-là, Catherine trouva son mari étendu sur le sol de la cuisine. Une fois de plus, il était rentré ivre-mort après une querelle d'ivrogne. Elle regarda cette épave humaine, sachant bien que ce ne serait pas la dernière fois. C'est alors qu'elle eut une idée lumineuse. Elle fit venir un photographe et lui demanda de prendre des photos de son mari étendu sur le carrelage de la cuisine. Sans un mot, elle plaça la photo dans un cadre à côté de celle prise le jour de leur mariage. Lorsque Robert, dégrisé, vit ce qu'il était advenu de lui, il eut un choc. Cet ivrogne aux vêtements déchirés, les cheveux ébouriffés, les yeux boursouflés, était-ce réellement lui? Parce que la transformation du beau jeune homme aux yeux pétillants de la photo de mariage en un alcoolique bouffi s'était faite progressivement, un jour à la fois, un petit verre, un autre petit verre, et sa conscience s'en était lentement accommodée. La conscience n'est pas incorruptible. Elle peut s'émousser par des petits compromis qui, ajoutés à d'autres petits compromis, finissent par endormir totalement notre conscience. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous avertit, dans le chapitre 3 de son épître et le verset 13. Hébreux, chapitre 3 et le verset 13. « Qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Le péché peut se glisser sournoisement en nous et avant qu'on ne s'en aperçoive, se transformer en norme de vie. En 1979, une foule impatiente était massée devant l'entrée ouest du stade Riverfront de Cincinnati. Cette jeunesse bruyante était impatiente de pénétrer dans le stade pour s'emparer des meilleures places pour assister à un concert rock. Les lourdes portes s'ouvrirent enfin et la foule s'y engouffra si violemment que plusieurs personnes furent piétinées. Les secours, après s'être frayés péniblement un chemin dans la foule, trouvèrent 11 cadavres. La revue Time consacra un article à l'accident, dans lequel le journaliste s'indignait non pas contre la foule,
mais contre ceux qui avaient osé jeter la responsabilité sur les spectateurs. Le blâme, disait-il, devait être donné au service d'ordre. Il n'y avait pas assez de points d'accès, trop peu de places réservées et une présence policière insuffisante. Le fait qu'un groupe de gens avait cru nécessaire de piétiner à mort 11 personnes afin d'avoir une bonne place pour un concert de rock ne semblait pas poser de problème. Les consciences pouvaient être apaisées grâce à la mauvaise organisation du service d'ordre. On peut s'interroger sur les valeurs qui sous-tendent cette espèce de globalisation de la conscience qui guette notre société. Déjà à son époque, l'apôtre Paul, dans sa lettre à Timothée, chapitre 4 et le verset 2, parlait de ce problème. 1 Timothée, chapitre 4 et le verset 2. L'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur conscience. Dans un monde de relativité morale, personne n'est responsable, mais personne non plus n'est prêt à assumer ses responsabilités. Nous sommes entraînés avec la foule, piétinant les autres et parfois même notre propre conscience. Les points aveugles sont un autre écueil auquel la conscience est confrontée. Il faut savoir qu'aucune personne ne possède une conscience avec une acuité parfaite. Karl Marx a défendu avec passion la classe ouvrière. Son manifeste était considéré comme le cri de ralliement des masses opprimées appelées à se lever pour arracher le pouvoir des mains des capitalistes oppresseurs. Bien que lui-même ait bénéficié de conditions de vie parfaitement convenables dans la petite bourgeoisie de l'Angleterre du XIXe siècle, Karl Marx travaillait sans relâche pour un changement de société. Une recherche intense de justice sociale pour les plus démunis dominait sa vie. Mais il y eut une personne de son entourage immédiat dont il fut incapable de comprendre la détresse. Pendant plusieurs années, Hélène de Muth avait fidèlement travaillé en tant que bonne à tout faire au service de la famille Marx. Un jour, Karl Marx séduisit ou viola Hélène et elle tomba enceinte. L'épouse de Karl Marx n'en sut rien jusqu'au jour de la naissance de l'enfant. Ce fut un garçon et on le nomma Frédéric de Muth. Karl n'avait eu que des filles et il désirait ardemment avoir un garçon. Mais il nia tout lien avec le petit Frédéric et ce garçon grandit sans père. Karl Marx n'eut aucun contact avec lui. Il était occupé à bâtir l'image du héros de légende de la Révolution et le viol d'une jeune servante ne cadrait pas dans ce tableau. Karl Marx voyait avec clarté la condition désespérée des ouvriers d'Angleterre, mais il ne pouvait percevoir les besoins d'une pauvre fille à qui il avait causé un tort considérable et encore moins les attentes d'un fils qu'il avait rejeté. Nous sommes tous victimes des points aveugles. Les grandes causes morales nous sautent aux yeux, tandis que les obligations spécifiques envers nos proches nous échappent. Les fautes des autres nous crèvent les yeux, tandis que les nôtres passent inaperçues. Les erreurs des générations passées nous semblent scandaleuses, mais celles de notre époque sont excusables. Jésus a fait remarquer combien ces points aveugles étaient dangereux dans l'Évangile de Luc, au chapitre 11 et le verset 34. Évangile de Luc, chapitre 11 et le verset 34. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Les points aveugles peuvent nous plonger dans des ténèbres totales. Un péché caressé peut détruire toute notre personne. La conscience en soi ne peut être l'oracle incorruptible de Dieu. Les assauts répétés du monde imparfait dans lequel nous évoluons tendent à aveugler notre conscience. Le sens moral ne peut exister dans un vide moral. Une conscience ne peut s'aiguiser qu'au contact d'une norme envers laquelle elle est redevable. Un jour, un motocycliste furieux se présenta au poste de police d'Asheville en Caroline du Nord. Il se plaignit du parcomètre qui ne fonctionnait pas. « J'y ai mis 25 sous, dit-il, mais la machine n'a rien enregistré. » Et il présenta au policier médusé le parcomètre qu'il avait arraché dans sa colère. « Vérifiez vous-même, dit-il, il ne marche pas. » Si un tel parcomètre détraqué, votre conscience peut être incapable d'enregistrer les informations,
à quoi vous sert-elle? Pouvez-vous encore vous y fier? Lorsque la conscience n'a aucune norme à laquelle se référer, elle devient sujette à l'erreur. La conscience nous dit qu'il faut faire le bien, mais elle ne nous dit pas toujours ce qu'est le bien. Et pour cause, car celui-ci nous est enseigné par la parole de Dieu. Afin de juger du bien et du mal, nous qui sommes des êtres humains fragiles et imparfaits, nous avons besoin d'une norme extérieure à nous-mêmes. Dieu nous a donné cette norme. À travers elle, nous pouvons reconstruire une conscience saine. Le jour de la Pentecôte, une grande foule était assemblée dans les rues de Jérusalem. Un petit groupe de gens prêchant au sujet d'un certain Jésus attirait leur curiosité. Pierre, debout devant la foule, citait les prophètes, rappelant les événements de l'histoire d'Israël. Satisfaits d'eux-mêmes, les Juifs, au fil des années, avaient établi des traditions qui avaient affaibli leur sens moral. Aussi avaient-ils sombré dans une sorte de torpeur légaliste. Lorsque Pierre commença à parler de la résurrection de Jésus, il affirma solennellement « Nous en sommes tous témoins ». Lisons la puissante proclamation de l'apôtre dans Actes chapitre 2 et le verset 36. Actes chapitre 2 et le verset 36. « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » Le cœur de ses auditeurs fut vivement touché. Leur conscience engourdie se réveilla. Ils réalisèrent qu'ils étaient directement impliqués dans la vie et la mort du Messie. Leurs mains étaient souillées de sang. Suite au sermon de Pierre, des milliers se repentirent et furent baptisés. Ce fut le point de départ de l'Église chrétienne. Et c'est parce que la conscience de ce peuple fut réveillée de sa léthargie qu'elle fut rendue possible. Ce ne fut pas grâce à des concepts abstraits, mais à travers une rencontre avec le Christ vivant. C'est la première étape sur le chemin du développement d'une conscience saine. Le Christ incarne la loi parfaite de Dieu et grâce à sa sensibilité, nous pouvons acquérir la même sensibilité. Martin Luther vécut à une époque où les gens étaient très religieux. En fait, ils vivaient même dans une véritable peur de Dieu. Les chrétiens avaient une sainte frousse du purgatoire où, selon l'enseignement qu'ils avaient reçu, les âmes devaient demeurer pendant des années pour être purifiées de leurs péchés avant d'entrer au ciel. Luther avait appris qu'on pouvait acheter des indulgences qui garantissaient la réduction du temps à passer au purgatoire. Tout un commerce florissant s'était constitué autour de la vente de ces indulgences. Mais Martin Luther se mit à étudier la Bible pour lui-même. La lettre de Paul aux Romains l'impressionna et il y découvrit que la grâce de Dieu justifiait gratuitement le pécheur. Et Luther en conclut que le pardon de Dieu ne pouvait ni se vendre ni s'acheter. Luther aurait pu se rallier à la majorité et vivre une vie monacale calme et paisible. Mais sa conscience ne le laissa pas en paix à partir du moment où la parole de Dieu lui avait clairement fait comprendre la nature de la grâce. Il se tint seul face à l'empereur et au prince de l'Église à la diète de Worms. Ces hommes exigèrent qu'il se rétracte publiquement par rapport à la justification. Mais Luther répliqua courageusement « Je ne puis et ne veux rien rétracter, car il n'est pas prudent pour le chrétien de parler contre sa conscience. Me voici, je ne puis faire autrement, Dieu m'assiste. » Parce qu'un homme et un seul choisit de s'insurger contre les pratiques religieuses de son époque, le succès de la réforme fut assuré. Alors que tous les chrétiens de son époque prenaient pour argent comptant ce qu'on leur racontait, Luther seul allait dire non parce que sa conscience était captive de la parole de Dieu. Nous ne nous laisserons pas, nous non plus, entraîner par la foule si notre conscience est enracinée dans les Écritures. C'est l'assurance que donne le prophète Ésaïe au chapitre 51 et le verset 7 de son livre. Ésaïe, chapitre 51 et le verset 7. « Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur. » Grâce à la parole de Dieu en nous, nous pouvons distinguer ce qui est bien.
Même dans un monde de morale relative, lorsque la foule tentera de nous pousser à nous conformer à des pratiques contraires à la parole de Dieu, nous serons capables de dire avec assurance « Me voici, je ne peux faire autrement ». Une rencontre personnelle avec Christ, la présence de sa parole dans notre cœur, nous assurera une conscience saine. Lors d'une froide soirée de l'année 1849, un adolescent britannique du nom de Hudson Taylor s'agenouilla au pied de son lit et se consacra au service de Dieu. Avant même de se relever, Hudson eut la profonde conviction que Dieu l'appelait à le servir en Chine. Dès lors, chacune de ses actions était motivée par cette grande mission. Les sociétés des missions étrangères essayèrent de le décourager car il était de santé fragile. De plus, il n'avait pas de commanditaire officiel. Il n'avait pas d'argent non plus pour achever la formation médicale nécessaire. Mais le plus grand des obstacles était l'indifférence manifestée par ses concitoyens pour la mission de Chine. L'Angleterre victorienne était occupée à bâtir les principes moraux qui devaient régir la vie anglaise. Les besoins de millions de Chinois constituaient un point aveugle. La Chine était si loin et les Chinois si indifférents à l'Évangile. Toutefois, ces obstacles ne parvinrent pas à décourager Hudson Taylor. Il écrivit à sa sœur « J'ai un désir plus fort encore d'aller en Chine. Cette terre est plus que jamais dans mes pensées. Pense à ceci, 360 millions d'âmes sans Dieu ni espérance en ce monde. Pense à ces 12 millions de plus de nos semblables qui meurent chaque année sans la moindre consolation de l'Évangile. Pauvre Chine, qu'elle est négligée. » Hudson Taylor continua à plaider auprès du comité des missions jusqu'à ce qu'une agence finisse par l'envoyer dans le pays de ses rêves. Taylor fonda la mission locale de Chine qui œuvra là où aucun étranger n'avait jamais osé s'aventurer. Sa mission fut la première mission interdénominationnelle qui ouvrit la porte à l'évangélisation mondiale au XIXe siècle. Hudson Taylor joua un rôle déterminant dans le mouvement missionnaire moderne. Pourquoi Hudson fut-il si clairvoyant? Je pense que la réponse se trouve dans le fait qu'Hudson apprit à se soumettre à Dieu dès sa jeunesse. Son enthousiasme lui venait de cette relation personnelle qu'il entretenait avec Dieu, laissant à Dieu le soin de l'éclairer pas à pas. Il ne s'enlisa pas dans une routine qui aurait favorisé l'éclosion de points aveugles. Parlant de ceux dont les valeurs sont fondées sur la parole de Dieu, l'Épître aux Hébreux les définit en ces termes. Lisons ce texte dans Hébreux chapitre 5 et le verset 14. Hébreux chapitre 5 et le verset 14. Ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Une conscience saine est celle qui reste en alerte. Chaque réponse positive aux appels intérieurs de Dieu aiguise notre sensibilité. Nous n'avons pas à faire taire notre conscience parce qu'elle est mal éclairée. Non, Dieu nous montre comment l'entretenir. En premier lieu, une rencontre quotidienne avec le Christ gardera notre conscience éveillée. Se nourrir de sa parole empêchera la voix de notre conscience de dévier ou de s'engourdir. Ensuite, obéir fidèlement à cette voix nous conduira vers la maturité spirituelle. Comment se porte votre conscience? Nous ne pouvons pas nous passer de notre conscience. Qu'elle soit calibrée à l'étalon de la parole de Dieu ou qu'elle soit ballottée à tout vent de doctrine, elle conditionne notre comportement. La vraie question est de savoir si elle nous conduit dans la bonne direction. Pourquoi ne pas apprendre à la régler à l'horloge de Dieu? C'est la seule norme intangible qui ne vous fera jamais défaut.
Prions ensemble. Père Céleste, merci de ce qu'en Jésus, nous sommes sur un terrain solide. Nous souhaitons nous débarrasser de nos ornières morales, de nos points aveugles. Nous te demandons aujourd'hui de nous rendre attentifs à ta parole et sensibles à la voix qui nous parle intérieurement. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Parmi les nombreux moyens de communication par lesquels vous pouvez entrer en contact avec nous, le téléphone tient une place privilégiée. Et j'aimerais me tourner vers Jean-Guy pour qu'il nous dise un peu plus à ce sujet, mais je crois que je dois d'abord couper la communication. Oh, merci José. Alors ce matin, nous aimerions simplement remercier d'une façon toute particulière tous ces bénévoles qui viennent à chaque dimanche prendre les appels téléphoniques après les émissions et qui nous font part de leurs requêtes de prière. Et je remercie aussi toutes les personnes qui viennent, parce que certains viennent de très loin, de Granby, de Valleyfield, de Mascouche, de Saint-Jérôme, de tous les coins du Québec. Lorsque l'émission a lieu le dimanche matin à 7h30, venir de Granby, ils doivent se lever aux aurores. Très, très tôt, José. Certains partent à 6h. Courageux. À 6h du matin. Je crois qu'on peut aussi remercier tous ces gens-là parce qu'il y a quand même plus de 30-35 bénévoles qui se relaient. Ce pas tous les dimanches matins les mêmes, mais qui viennent par tous les temps, comme tu dis, hein, en hiver, en été. C'est formidable. Je crois qu'ils méritent un grand bravo. Ah, oui. Et surtout qu'ils le font, mais vraiment par bonne volonté et par désir de service. Il est écrit ne pourrait pas fonctionner comme il fonctionne s'il n'était pas là. Certainement. Et si jamais les gens ne peuvent pas nous rejoindre parce que les lignes sont trop occupées, alors ils peuvent toujours nous rejoindre durant la semaine, soit pour l'offre, soit pour une requête de prière, ou soit quelques commentaires qu'ils veulent faire. Nous serons toujours heureux de répondre à ces requêtes. Et s'ils veulent tout simplement nous dire un mot d'encouragement, je pense que ça sera aussi le bienvenu. Certainement. Certainement. Et Rémi, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui comme offre du jour? Pour l'offre du jour, nous avons en fait deux offres combinées. Ton émission était donc sur le thème de la conscience et comment notre conscience peut être éclairée. Donc, il nous a semblé tout à fait logique et naturel de proposer en premier lieu la Bible. La Sainte Bible, Ancien et Nouveau Testament, pour seulement 10 $, comme nous le faisons habituellement. Nos téléspectateurs peuvent obtenir un exemplaire complet de la Bible. Ça, c'est notre première proposition. Notre seconde proposition est un petit livre, comme on dit les petits livres de la série Il est écrit, les petits livres couverture rose. Qui sont souvent un extrait d'un ouvrage plus important. Voilà, ou qui sont un article un petit peu étoffé. Oui. Le titre, donc, pour aujourd'hui, c'est « Seul dans la foule ». Et contrairement à ce que le titre pourrait laisser penser, ce n'est pas un livre sur la solitude. C'est un livre sur la capacité que Dieu peut nous donner de vivre selon notre conscience, même si nous sommes les seuls dans un groupe ou dans une foule, à tenir bon pour la vérité. Le courage d'avancer à contre-courant. Exactement. Alors c'est un excellent petit livre, je crois qu'on peut recommander à tous nos téléspectateurs, Seul dans la foule, donc pour 3 $, offert à tous nos téléspectateurs dans le droit fil de l'émission d'aujourd'hui. Donc si vous souhaitez, vous aussi, avoir votre exemplaire de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, ou encore obtenir le petit ouvrage intitulé « Seul dans la foule », eh bien, faites comme d'habitude. Décrochez le téléphone, comme l'a fait Jean-Guy tout à l'heure. Appelez-nous, nos téléphonistes sont là pour vous répondre. Dans un instant, nos coordonnées téléphoniques vous seront rappelées. Ou encore, écrivez-nous, envoyez-nous un message e-mail. Quel que soit le moyen que vous choisirez, nous serons heureux de vous envoyer ce que vous souhaitez recevoir. Bonne semaine. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour Montréal ou le 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Mentionnez bien le titre de l'offre du jour ainsi que vos noms, adresses et numéros de téléphone en parlant lentement. Vous pouvez également nous écrire à Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Vous désirez nous rencontrer? Rien de plus facile. Le Centre Il est écrit de Montréal vous ouvre ses portes chaque samedi matin à 10h pour un service de culte et chaque dimanche matin à 10h30 pour une étude de la Bible. Le Centre Il est écrit est situé au 4505 boulevard Rosemont, juste en face du Jardin botanique. Pour connaître nos autres lieux de rencontre au Québec et dans les provinces voisines, composez le 1-866-729-3515. À bientôt.
Chers amis, il est temps maintenant de nous quitter. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».